Pourquoi le Sahara occidental est-il une zone de tension entre le Maroc et l'Algérie? Ce territoire, vaste, stratégique et riche en ressources, est au cœur d'un conflit qui dure depuis des décennies, bloquant le développement du Maghreb. Entre histoire coloniale, questions d'indépendance, rivalités géopolitiques et intérêts internationaux, ce dossier complexe mérite d'être compris simplement. Aujourd'hui sur ChronoGéo, on t'explique les origines, les enjeux et les conséquences de ce conflit. Le Sahara occidental est un territoire d'environ 266 000 km² situé au sud du Maroc, bordé par l'océan Atlantique. Ce territoire a longtemps été une colonie espagnole. L'Espagne s'y est installée au XIXe siècle et a officiellement colonisé le Sahara occidental en 1884. Dans les années 60, dans le contexte de la décolonisation mondiale, l'ONU inscrit le Sahara occidental sur la liste des territoires à décoloniser. En 1975, face à la pression internationale et à l'émergence de mouvements indépendantistes locaux, l'Espagne annonce son retrait. Le Maroc, considérant ce territoire comme historiquement sien, lance la Marche verte en novembre 1975, mobilisant des milliers de civils pour revendiquer pacifiquement le Sahara. Simultanément, le Front Polisario, un mouvement indépendantiste soutenu par l'Algérie, proclame en 1976 la République arabe sahraoui démocratique, revendiquant l'indépendance totale du territoire. Ce gouvernement est reconnu par certains pays, mais pas par l'ONU ni par le Maroc. Depuis cette époque, le territoire est disputé entre le Maroc, qui contrôle environ 80% du Sahara occidental, et le Front Polisario, qui contrôle les zones restantes, principalement désertiques. Le Sahara occidental attire les convoitises pour plusieurs raisons. Il possède d'importants gisements de phosphate, essentiels pour la production d'engrais dans le monde entier. Les côtes sahraouies regorgent de ressources halieutiques, faisant de ces eaux parmi les plus poissonneuses au monde. Des explorations ont laissé penser que le Sahara occidental pourrait également receler du pétrole et du gaz offshore, bien que leur exploitation reste incertaine. La position géographique du Sahara occidental, ouvrant sur l'océan Atlantique, est également stratégique pour le commerce et les routes maritimes. Pour le Maroc, contrôler ce territoire, c'est assurer sa continuité territoriale et renforcer sa stature régionale. Pour l'Algérie, le soutien au Front Polisario s'inscrit dans une vision de défense du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais aussi comme un moyen de contrebalancer l'influence marocaine dans la région. Le conflit autour du Sahara occidental a des répercussions directes sur le Maghreb. Depuis 1994, les frontières entre le Maroc et l'Algérie sont fermées, limitant drastiquement les échanges économiques, culturels et humains entre les deux pays. Cette fermeture bloque le projet d'union du Maghreb arabe, qui devait favoriser la coopération et le développement dans la région. Le potentiel de développement économique est freiné, malgré des ressources naturelles importantes et une population jeune. Les tensions ont également conduit à une course aux armements entre les deux pays, chacun augmentant ses dépenses militaires au détriment de secteurs comme l'éducation ou la santé. Le conflit a aussi généré une situation humanitaire complexe, avec des milliers de réfugiés sahraouis vivant dans des camps dans la région de Tindouf en Algérie, dépendant de l'aide internationale. Le Sahara occidental est reconnu par l'ONU comme un territoire non autonome, et l'organisation soutient l'organisation d'un référendum d'autodétermination. Cependant, ce référendum n'a jamais eu lieu en raison de désaccords persistants sur la liste des votants et les conditions de son organisation. En 1991, un cessez-le-feu est instauré sous l'égide de l'ONU, mais le processus de paix est bloqué. Les grandes puissances suivent ce dossier de près. En 2020, les États-Unis ont reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, ce qui a renforcé les tensions avec l'Algérie. La France, partenaire proche du Maroc, soutient le plan marocain d'autonomie sous souveraineté marocaine, tandis que l'Union européenne reste prudente. Le conflit impacte aussi les relations entre l'Europe et le Maghreb sur les questions migratoires et de sécurité. Aujourd'hui, le Sahara occidental reste l'un des derniers territoires non autonomes selon les Nations Unies. Ce conflit, loin d'être oublié, alimente les tensions entre le Maroc et l'Algérie, ralentit le développement régional et contribue à l'instabilité du Maghreb. Pour de nombreux habitants de la région, cette situation est un frein au développement et à la prospérité de tout le Maghreb. Et toi, penses-tu qu'une solution pacifique est possible pour le Sahara occidental? Dis-le en commentaire, abonne-toi à ChronoGéo et active la cloche pour comprendre le monde simplement, une vidéo à la fois.